êtes à l'écoute de Radio J. Bon voyage, c'est tous les jeudis matins avec Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors en ce début d'année, vous souhaitiez Laurent faire un point sur les chiffres de fréquentation du tourisme israélien, chiffres qui seraient en hausse. Absolument, le nombre de touristes qui se sont rendus en Terre Sainte a bondi par rapport à 2020 et 2021. Plus de 2 700 000 visiteurs étrangers sont entrés en Israël en 2022 contre un peu moins de 400 000 en 2021 et 831 000 en 2020. Alors des résultats très encourageants qui restent toutefois bien inférieurs à ceux de l'année 2019 qui était une année de record absolu avant l'épidémie de Covid et au cours de laquelle 4 600 000 touristes avaient visité l'État hébreu. Le ciel en Israël n'a été officiellement rouvert aux touristes qu'en mars 2022 et sans aucune restriction 3 mois plus tard en mai, a précisé le nouveau ministre du Tourisme, Chaim Katz. Le montant des revenus du tourisme étranger est estimé pour 2022 à 13,5 milliards de shekels, soit plus de 3,6 milliards d'euros. Le ministère du Tourisme se montre optimiste, constatant une hausse du tourisme de mois en mois. En décembre 2022, 266 000 touristes ont été enregistrés contre 205 000 en décembre 2021 et 358 300 en décembre 2019, soit une baisse d'environ 25% seulement par rapport à l'année mois de décembre 2019. Alors, qu'en est-il de la France, Laurent ? Alors, plutôt bon élève, avec plus de 233 000 visiteurs sur l'année 2022. L'Hexagone reste le deuxième marché international et le premier d'Europe. Moins 35% par rapport à l'année record de 2019. Qui était donc cette fameuse année avec 370 000 visiteurs français sur 4,6 millions d'entrées internationales. Donc ça, c'est pour 2022. Alors pour 2023, des perspectives annoncées ? Et comment des congrès sont en préparation, des hôtels tout nouveaux ont été inaugurés et d'autres rénovés. Et certains spots sont la tendance du moment, comme Eilat, mer Rouge, par exemple. Est possible d'y accéder en vol direct ? Tout à fait. Transavia depuis Orly et puis Ryanair depuis Beauvais avec des offres très attractives et qui propose des vols chaque semaine jusqu'au printemps, voire au-delà. Et là, tu as fait peau neuve ces dernières années. Alors justement, je crois que vous y êtes récemment allé. Eh bien, pas encore, Ilana, mais sans doute en mars prochain, peut-être que vous viendrez avec moi. Avec plaisir. Heureusement, je viens d'avoir le témoignage de Nadine, qui est la rédactrice en chef du site Je vous chouchoute et qui est revenue d'Eilat il y a quelques jours seulement, et je la cite. « Ce fut un plaisir et une vraie surprise de retrouver le soleil en plein hiver à seulement 4h30 de vol. Direct à l'aéroport international d'Eilat Ramon, qui est moderne, fonctionnel et lumineux. Aujourd'hui, Eilat n'a rien à envier aux plus belles stations du monde, aux plus belles destinations hiver du monde, en famille, ici les enfants sont rois, entre amis, ou pour un voyage romantique idéal pour admirer les plus beaux couchers de soleil de la région. Tout est ici à votre portée, faire du buggy dans le désert, promenez-vous à dos de chameau, nager avec les dauphins, admirer des oiseaux incroyables ou des poissons multicolores, plonger dans l'histoire du roi Salomon. Vous avez même une patinoire au cœur d'un centre commercial après le shopping. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est l'offre et la qualité d'hébergement. Depuis le superbe camping au bord du lac de Timna, jusqu'aux suites avec spa, des hôtels que l'on peut qualifier de palace, pléthore de restaurants de qualité, meilleurs les uns que les autres, sans oublier la gentillesse et le professionnalisme de chacun. Désormais, impossible de tout décrire, vous devez absolument découvrir ou redécouvrir cet univers paradisiaque qui est Eilat, mer Rouge. Perso, je vais y retourner dès que possible. Enthousiaste, hein, Nadine ? Absolument, ça nous a donné envie d'aller à Eilat, dans le sud d'Israël. Merci beaucoup, Laurent Ganassia. Bon voyage avec vous, on vous retrouve tous les jeudis matins sur Radio J.